On est arrivé au chapitre des modèles externes et la validation. La dernière fois, on avait vu le modèle organisationnel des traitements. Alors pour ces traitements, sont décrits les trois aspects d'organisation qui sont la période de déroulement des traitements, le poste de travail responsable de ces traitements et la nature des traitements qui veut dire est-ce que c'est manuel ou bien c'est automatisé. Au niveau de la validation, on ne s'intéresse qu'aux traitements automatisés. Donc, il s'agit à vérifier que les données du MCD, du modèle conceptuel de données, qui sera la base de données plus tard, que toutes ces données sont nécessaires pour les traitements automatisés du MOT. D'une part, donc là, il va s'agir de la validation du MCD. Et que tous les traitements automatisés du MOT disposent des données nécessaires dans le MCD d'autre part. Ici, il s'agit de la validation des modèles externes ou bien des données traitées automatiquement. Donc on a alors une double validation, la validation des modèles externes, vue des données à travers des traitements, et la validation du MCD. C'est quoi un modèle externe ? Alors c'est une vue des données à travers un traitement automatisé. Pour un traitement automatisé, il va s'agir soit d'un traitement de mise à jour ou bien d'un traitement de consultation. Alors les données à mettre à jour ou bien les données à consulter représentent le modèle externe ou bien vont être présentées par un modèle externe. Il est établi à partir des données de l'écran de saisie ou bien de l'état en sortie, soit qu'il s'agit d'un traitement de mise à jour ou bien de consultation. Et il est dit externe parce qu'il est conçu à l'extérieur des données, qui veut dire il n'est pas conçu par l'équipe chargée des données, mais il est conçu par l'équipe chargée de la conception des traitements. Vous avez ici un exemple, donc on a un traitement de saisie d'un nouveau produit. Donc pour le nouveau produit, on désire saisir sa référence, sa désignation, son nom, son prix unitaire et sa catégorie. Alors comme il s'agit d'un produit, donc ça sera une occurrence d'une entité. Donc on l'avait appelé, ou bien on l'a appelé produit, et elle va contenir toutes les données à saisir, à savoir la référence, désignation, prix unitaire et catégorie. Donc le modèle externe est utilisé ou bien est établi en utilisant le formalisme du MCD, qui veut dire individu, relation et cardinalité. Donc ici on a une occurrence, donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'identifiant, on n'a pas souligné la référence comme identifiant. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit que d'une seule occurrence pour laquelle on ne peut pas dire que chaque produit est défini de manière unique avec sa référence. On a un autre exemple, donc là il s'agit de saisir plusieurs produits, qui veut dire une succession d'écrans de saisie, donc plusieurs occurrences d'une entité produit. Donc, comme pour le modèle externe précédent, la référence, la désignation, prix unitaire, catégorie. Ici, vous avez un bouton suivant qui va vous permettre de saisir le prochain produit. Alors, comme on a plusieurs produits, on peut remarquer que la différence entre ces produits se fait par la référence, donc on va la souligner comme identifiant. La conclusion ici est que un modèle externe ou bien un individu externe peut ne pas avoir d'identifiant. En d'autres termes, aucune de ces propriétés ne peut jouer le rôle d'identifiant. Un troisième exemple, donc ici on désire avoir un état du stock. Donc il s'agit d'un traitement de consultation. On veut consulter les produits en stock. Par exemple, chaque produit est défini par sa référence, désignation, prix unitaire et la quantité en stock. Donc ici vous avez une liste de produits. Comme il s'agit de plusieurs occurrences
et chaque occurrence est décrite par ces mêmes attributs. Donc il s'agit d'une entité produit et on souligne référence comme identifiant. Un autre exemple de saisie, la saisie d'une commande. Alors, l'entête de la commande contient le numéro de la commande, la date de la commande, le nom du client qui a passé la commande et l'adresse de ce client. Et dans le détail, vous avez les produits commandés pour chacun, sa référence, sa désignation, son prix unitaire et la quantité commandée. Alors, il s'agit d'une occurrence de commande pour laquelle on a plusieurs occurrences de produits. Donc, notre modèle externe va contenir deux entités. La première appelée commande, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, elle va contenir toutes les données de l'entête, ce qui veut dire le numéro de la commande, la date de la commande, le nom du client et l'adresse du client. Et l'autre entité va contenir les données du deuxième bloc du détail, à savoir la référence, la désignation, prix unitaire et quantité commandée. Et entre les deux entités, on va établir une relation R. Première remarque, on a regroupé les données de la commande et du client dans la même entité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au niveau de la conception des données, on est au niveau de la conception des modèles externes et qui est la tâche de l'équipe chargée des traitements. Pour cette équipe, il n'y a pas de distinction entre commande et client. Donc, elle suppose que les données du client décrivent la commande. On n'a pas donné d'identifiant parce qu'il ne s'agit que d'une seule commande. Donc, pour toutes ces données, il y a une seule occurrence. On ne peut pas déduire l'identifiant de l'entité commande. Mais pour produits, comme il y a plusieurs produits, donc on peut dire qu'on peut les différencier par leur référence. Donc, on a souligné. Pour les cardinalités, côté commande, on a mis un N parce que dans une commande, on peut trouver un tableau, une liste de produits, donc plusieurs produits. Et côté produit, on a mis un 1. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que d'une commande. Chaque produit apparaît une seule fois dans la liste des produits commandés. Alors, comment valider les modèles externes? Commençons par les opérations de mise à jour. Un modèle externe ressemble au MCD conçu par l'équipe des données, donc il contient des entités, des relations, identifiants, cardinalités. Donc on va commencer par la validation des propriétés externes, qui veut dire les propriétés figurant dans le modèle externe. Alors chaque propriété est valide si elle est équivalente à une propriété conceptuelle, c'est-à-dire elle figure dans le MCD. Si on trouve une propriété externe qui ne figure pas dans le MCD, donc on doit l'ajouter au MCD. Deuxième condition, il faut qu'elle ait un rôle. Il faut que cette propriété ait un rôle dans le modèle externe, ou bien elle a un rôle dans la mise à jour. Donc, soit c'est la donnée à mettre à jour, c'est la donnée qu'on doit ajouter, modifier ou bien supprimer, ou bien elle sert à identifier une donnée à mettre à jour. Si la propriété n'est pas à mettre à jour et ne sert pas à identifier une donnée à mettre à jour, pour que le modèle soit valide, il faut qu'elle soit supprimée du modèle externe. Une fois qu'on passe en revue toutes les propriétés externes, on passe à la validation des individus externes. Alors un individu externe ou bien un individu du modèle externe est dit valide si, premièrement, ses propriétés sont valides. On a déjà validé ses propriétés. La deuxième condition, si les individus conceptuels qu'il invoque soient identifiés dans le modèle externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identifiant des individus
invoqué par le modèle externe ou bien touché par la mise à jour soit présent, cet identifiant doit être présent dans le modèle externe. Sinon, par exemple, il s'agit de modifier la désignation d'un produit et la référence du produit n'existe pas dans le modèle externe, alors pour corriger, il faut ajouter l'identifiant au modèle externe. Pour notre exemple, on doit ajouter référence au modèle externe. Pourquoi? Pour identifier la donnée à mettre à jour. Alors, quand on termine avec les individus, on passe aux relations externes. Une relation externe est valide si ces individus, ou bien les individus de sa collection, sont valides. Deuxième condition, il faut qu'elle soit équivalente à une relation conceptuelle, sinon à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles pour établir le chemin entre les entités. Si ni elle est équivalente à une relation conceptuelle, ni elle est équivalente à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles, on doit créer une relation conceptuelle équivalente. Troisième condition, il faut que les cardinalités externes soient égales ou bien incluses dans les cardinalités conceptuelles, qui veut dire les cardinalités externes doivent être inférieures ou égales aux cardinalités conceptuelles. Sinon, on doit faire les corrections possibles, c'est-à-dire soit c'est l'équipe des données qui a fait l'erreur, donc on corrige le MCD, ou bien c'est l'équipe des traitements qui a fait l'erreur. Dans ce cas, on va corriger le modèle externe. Donc, je vous donne ici les différentes validations possibles des cardinalités externes. Par exemple, si dans le modèle externe, j'avais un 1 et dans le modèle conceptuel, j'avais un 1, donc c'est égal. En d'autres termes, d'une manière plus générale, c'est inclus ou égal. Dans le modèle externe, on avait un 1. Dans le MCD, c'est un N. C'est valide parce que c'est inclus, un 1 est inclus dans un N. Par exemple, un 1 dans le modèle externe, donc c'est un cas particulier, et le cas général dans le MCD dit que c'est 0,1, donc c'est inclus ou égal. On prend un autre exemple, par exemple ici. Dans le modèle externe qui est un cas particulier, c'est un traitement particulier, donc une partie des occurrences. Donc cette partie d'occurrence dit que les cardinalités sont 1 ou N, apparaît une ou plusieurs fois. Or, dans le MCD qui représente tous les cas possibles, c'est 0 ou 1, donc ni le 1 est inclus dans le 0, mais le N n'est pas inclus dans 1. Donc ici, il n'y a pas validation. Les cardinalités externes ne sont pas valides ou bien ne sont pas compatibles avec les cardinalités du MCD. Donc là, il faut corriger ou bien les cardinalités du modèle externe ou bien les cardinalités du MCD, qui veut dire soit c'est l'équipe des traitements qui a fait l'erreur, ou bien c'est l'équipe des données qui a fait l'erreur. Donc ici, vous avez tous les cas de validation possibles. Alors, quand la relation externe est équivalente à une relation conceptuelle, il est simple de vérifier les cardinalités, mais si la relation externe est équivalente à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles, là, il faut définir les cardinalités du MCD en combinant les cardinalités de chaque relation faisant partie du chemin. Par exemple, le lien direct entre A et C est composé d'un lien entre A et B et ensuite entre B et C. On veut déterminer les cardinalités de ce lien partant des cardinalités des deux relations internes, si vous voulez. Donc, chaque occurrence de A1 apparaît une et une seule fois, qui veut dire à une et une seule occurrence de l'entité B. Et chaque occurrence de l'entité B a une ou plusieurs occurrences de l'entité C.
la question qui se pose, pour chaque occurrence de A, on a combien d'occurrences minimum, maximum pour l'entité C. Donc en faisant, donc ici le chemin est clair, donc pour A, j'ai un seul B, et pour B, j'ai plusieurs C, alors pour A, j'ai plusieurs C, donc un N, qui veut dire un union un N donne un N. Donc là, c'est un schéma qui explique la chose. Et ici, vous avez toutes les combinaisons possibles. Par exemple, 0n union 1 donne 0n. Donc, vous pouvez vous servir d'exemple de cette forme pour vérifier tous ces résultats d'union. Donc, le résultat représente les cardinalités du MCD à vérifier avec celles du modèle externe. Quand on termine avec tous les modèles externes en mise à jour, on va passer au modèle externe en consultation, qui veut dire les traitements de lecture des données de la base de données. Alors, la validation des propriétés externes en premier, et c'est la seule différence entre la validation en mise à jour et la validation en consultation. Alors, chaque propriété, je vais prendre les propriétés du modèle externe. On peut avoir deux types de propriétés. Des propriétés élémentaires, qui veut dire qu'elles ne sont pas déductibles à partir d'autres propriétés, et les propriétés calculables, qui veut dire qu'on va déduire à partir d'autres propriétés, soit par un calcul arithmétique, par exemple la moyenne d'un étudiant, ou bien par un calcul logique, par exemple la décision du conseil, est-ce qu'il est admis ou bien recalé. Donc si la propriété externe est élémentaire, elle doit être équivalente à une propriété conceptuelle. C'est ça la règle. Chaque propriété externe élémentaire doit être équivalente à une propriété conceptuelle. Sinon, donc c'est une donnée que je veux lire, mais que je ne trouve pas dans ma base de données, la solution est ajouter cette donnée au MCD. Donc on corrige le MCD avant de passer à la base de données. Le deuxième cas de propriété, ce sont les propriétés calculables. Qu'est-ce qu'on fait avec ces propriétés? Donc on ne va pas les ajouter dans le MCD parce que le MCD ne contient que des données élémentaires. Donc je vais la remplacer pour la raison de validation. Je vais la remplacer dans le modèle externe par les propriétés conceptuelles nécessaires au calcul. Pour la validation des individus et des relations externes, il s'agit des mêmes règles que celles qu'on a vues pour les traitements de mise à jour. Alors on récapitule. Donc la procédure de validation consiste à, premièrement, définir l'écran de saisie ou bien l'état en sortie. Donc s'il s'agit d'un traitement de mise à jour, on définit l'écran de saisie. S'il s'agit d'un état en sortie, on définit un traitement de consultation, on définit l'état en sortie. À partir de cet écran de saisie ou bien de l'état en sortie, on construit le modèle externe. Troisième étape, on va extraire du MCD la partie concernée par cette validation, qui veut dire je vais extraire une partie du MCD où figurent les données que contient l'écran de saisie ou bien l'état en sortie. Une fois cette partie définie, on procède par la validation des propriétés externes, des individus externes et enfin des relations externes. Et comme conclusion, on présente le modèle externe validé. Alors on a un exemple, soit le traitement de saisie d'une commande qu'on a vu précédemment. Donc vous avez ici l'écran de saisie, les données de la commande et la liste des produits commandés. Donc première étape,
définir l'écran de saisie. C'est une capture de l'application qu'on a conçue. Deuxième étape, construire le modèle externe. Donc on a déjà vu la construction de ce modèle. Définir la partie du MCD concernée, donc dans le MCD qui contient toutes les données du système, donc numéro de commande, date commande, on l'a trouvé dans l'entité commande, donc on met l'entité commande. Nom client, adresse client, on les trouve dans l'entité client, donc on ramène l'entité client. Référence, désignation préunitaire définissent l'entité produit, donc on l'a décrit. Quantité commandée invoque la relation contient. Et on ne peut pas laisser client isolé, donc on met aussi la relation appartient. Donc cette partie du MCD est concernée par ce traitement, ou bien par le traitement de saisie d'une commande. On procède à la validation des propriétés externes, donc c'est un tableau où la première colonne va contenir toutes les propriétés externes. La deuxième colonne, les propriétés conceptuelles équivalentes. La troisième colonne, l'emplacement de ces propriétés dans le MCD, qui veut dire l'individu ou bien la relation invoquée. Quatrième colonne, le rôle de la propriété, qui veut dire est-ce que c'est un identifiant ou bien il sert à mettre à jour. Et à la fin, le résultat de cette validation. On reprend notre exemple. Donc dans commande, dans l'entité externe commande, on a numéro de commande, date commande, nom client et adresse client. Et dans l'entité externe produit, on a référence, désignation préunitaire et quantité commandée. On peut vérifier donc les 4 propriétés de l'entité commande et les 4 propriétés de l'entité produit. Alors, numéro de commande, dans le MCD, c'est numéro de commande. Date commande, c'est date commande. Nom client, c'est nom client. Adresse client, adresse client. Et la même chose pour les autres. Quantité commandée dans le MCD, c'est QTE, c'est DE. Donc, on peut vérifier. Donc, les nominations sont les mêmes pour ces 3 propriétés. On n'avait pas besoin de quantité stock, mais la quantité commandée, donc l'équivalent de quantité commandée, c'est ce que contient la relation contient. Voilà, donc nom client, adresse client, c'est nom client, adresse client. Date commande, c'est date commande. Donc on a terminé, avec les propriétés conceptuelles équivalentes, on a terminé. Alors, numéro de commande se trouve dans l'individu I, individu commande. Date commande se trouve dans l'individu commande. Nom client, adresse client dans l'individu client. Référence, désignation préunitaire dans l'individu produit et quantité commandée dans R, la relation contient. Quel est le rôle de numéro de commande? Donc, le traitement consiste à saisir une commande. On va introduire cette commande pour la première fois. Donc, le numéro de commande sert à identifier la commande à ajouter et aussi c'est une donnée à mettre à jour, mise à jour. Bon, je m'excuse, là il y a un décalage. Alors date de commande, c'est une donnée à mettre à jour. Le nom du client et l'adresse du client n'ont aucun rôle. Pourquoi ils n'ont aucun rôle? Donc, on va saisir la commande passée par un client. Les données de la commande vont être saisies pour la première fois, mais le client, je l'ai déjà dans ma base de données. Donc, ça ne sert pas à la mise à jour et de plus, ce n'est pas un identifiant dans le MCD. Donc, on supprime du modèle externe et on ajoute le numéro du client au modèle externe. On va identifier le client qui a passé la commande. Alors, référence produit sert à identifier le produit à commander. Désignation préunitaire ne servent à rien, ils vont être supprimés du modèle externe.
Dernière propriété, la quantité commandée, c'est une donnée à mettre à jour. Donc on va saisir la quantité commandée de ce produit. Donc son rôle c'est mise à jour. OK veut dire c'est valide. Quand on termine avec les propriétés externes, on passe à la validation des individus externes. Premièrement, on est passé par la validation des propriétés externes, donc les propriétés externes sont valides. Deuxième condition, les individus conceptuels invoqués. Je vais regarder cette colonne. Donc, quels sont les individus invoqués? Donc, ce sont client, commande et produit. Les données invoquent l'individu commande, l'individu client, l'individu produit. La relation contient sa collection, ses produits et commandes, on les a déjà. Donc, il invoque client, commande et produits. Est-ce que ces trois individus sont identifiés dans le modèle externe? Commande, oui, elle est identifiée. Client et produit ne l'étaient pas, mais le produit, il est identifié. Le client ne l'était pas, mais on a ajouté le numéro du client, donc ces trois individus sont identifiés dans le modèle externe. Dernière chose, la validation des relations externes. Donc les individus externes sont valides. La relation externe R, je vais revenir au modèle externe. Alors, la relation externe R, donc c'est un lien entre commande et produit. Est-ce qu'il y a un lien direct entre commande et produit dans le MCD? Oui. Il s'agit de la relation contient. Donc R est équivalente à la relation contient. Alors la relation R est sémantiquement équivalente à la relation conceptuelle contient. On passe à la validation des cardinalités externes. C'est un tableau. Vous avez les individus externes, les individus conceptuels équivalents, les cardinalités externes, les cardinalités conceptuelles et le résultat de la validation. Je vais revenir à notre modèle externe. Donc, commande est équivalente dans le MCD à commande. Produit est équivalent à produit. Un dans le modèle externe, lui correspond un N dans le MCD et un dans le modèle externe lui correspond un N dans le MCD. On va valider les cardinalités. Donc, un N et un N, il y a égalité, donc elles sont valides. Un et un N. Dans le modèle externe, on a 1 et 1. Dans le MCD, on a 1 et N. C'est valide parce que c'est inclus. On peut voir rapidement les cardinalités. Donc, 1 est inclus dans 1. Alors, je reviens. Donc, les cardinalités sont valides. La conclusion, comme on a apporté des modifications sur le modèle externe, donc le modèle externe validé est... Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans l'entité commande? On avait supprimé le nom du client et l'adresse et on a ajouté le numéro du client. Donc, voici l'entité valide. Et dans produit, on avait supprimé la désignation et le prix unitaire. On a gardé la référence et la quantité commandée. Donc, voici le résultat de notre validation. Après avoir validé tous les modèles externes, donc on va valider tous les modèles externes en mise à jour et tous les modèles externes en consultation. Quand on termine, on va valider le MCD. C'est quoi valider un MCD? C'est ne garder dans le MCD que les données qui apparaissent au moins une fois en mise à jour, qui veut dire les données qui sont saisies, mises à jour, et une fois en consultation, qui veut dire c'est les données qu'on a utilisées. Donc en résumé, on ne garde que les données qu'on a saisies, modifiées et qu'on a par la suite consultées.
Donc toutes les données utiles. Toutes les données utiles. Donc en d'autres termes, ne gardez que les données traitées automatiquement. On supprime les données qui ne sont pas traitées automatiquement. Ça ne sert à rien de garder des données qui ne vont pas être utilisées plus tard. Pourquoi? Parce que le MCD validé, donc le MCD après l'avoir filtré, après avoir supprimé tout ce qui n'est pas nécessaire au traitement automatisé, sera par la suite traduit en un modèle compréhensible par la machine. Donc jusque-là, le modèle est conceptuel, il est compréhensible par l'homme, par le concepteur, par l'informaticien, peut-être par le gestionnaire, mais on ne peut pas le traiter automatiquement jusqu'à ce qu'on fait le passage au modèle relationnel. Donc ça sera l'objet du chapitre précédent, le passage du MCD au